Et nous sommes avec Virginie Di Gregorio, on l'appellera Virginie pour plus de facilité. Alors Virginie, vous êtes zytologue, c'est ce qu'on appelle, vous êtes une spécialiste de la bière, c'est cela? Tout à fait. Oui. Alors vous servez notamment de guide ici, dans une brasserie près de Lille, à Croix exactement, la brasserie Cambier. Vous avez d'abord dit que c'était une brasserie urbaine. C'est quoi ce principe? Alors le principe de la brasserie urbaine, c'est tout simplement que c'est implanté en centre-ville et plutôt facile d'accès. On a 2 minutes à pied de la gare de Croix et à 10 minutes du métro. Et donc on a de nombreuses visites, comme aujourd'hui le samedi, où on explique comment on fabrique la bière sur place, quelles sont nos méthodes de travail. Oui, alors cela dit, ce n'est pas de l'industriel, on reste dans l'artisanat. Ah tout à fait, on a une brasserie artisanale, très accessible. Si vous venez sur notre lieu, on a une salle de dégustation avec 2 belles baies vitrées ouvertes qui donnent vraiment sur notre outil de brassage. Et notre vocation, c'est de faire ce qu'on appelle de la culture bière. Donc, c'est parler de la bière dans sa généralité, son histoire. Et puis, on est assez transparent, on répond à toutes les questions. Et c'est vraiment notre vocation aujourd'hui. Et une production importante? On est actuellement à 16 000 litres de bière par mois. Et nous sommes avec Virginie, qui est zytologue, spécialiste donc de la bière, et on découvre avec elle, bon, bien sûr, la fabrication de la bière, ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur notre antenne, mais alors, ce qui me plaît dans la visite que vous organisez, vous mettez à mal un certain nombre de clichés, et ça fait plaisir. Par exemple, moi je vous ai posé la question, mais dans une bière, une vraie véritable bière artisanale, le sucre, je dirais, il se produit de manière naturelle, j'ai envie de dire, on n'ajoute pas de sucre. Tout à fait. Donc c'est ce qu'on explique dès le départ de la brasserie. Quand on fait participer les personnes présentes, on leur demande quels sont les ingrédients principaux qu'on utilise pour fabriquer une bière. Très souvent, on entend le sucre qui vient s'ajouter et pourtant ça ne fait pas partie des ingrédients principaux. On a besoin d'eau, de malt, de houblon et de levure et c'est dans le malt qu'on va aller rechercher le sucre dont on a besoin à la fabrication de la bière et à la fermentation. Alors, c'est la même chose pour l'alcool. L'alcool, je dirais, se produit naturellement. Naturellement, grâce à la levure qu'on utilise. Donc ici à la brasserie Cambier, on a notre propre levure. Donc une levure de fermentation haute, une ale, qu'on utilise dans toutes nos bières, qui apporte des caractéristiques gustatives. Et puis aussi, ça offre à notre brasserie une identité, tout simplement. Nous sommes avec Virginie. Avec Virginie, on découvre des secrets de fabrication, ou en tout cas quelques informations intéressantes sur la bière parce que vous êtes zytologue et vous faites découvrir la brasserie Cambier à Croix dans la région de Lille. Alors aussi, ce que vous avez mis à mal, c'est la mousse. Par exemple, la mousse, c'est une question de culture, c'est-à-dire? Oui, une question de culture. Je dis toujours que la mousse, c'est pas un critère de qualité dans la bière, ce qui peut étonner nos consommateurs. C'est plutôt un critère culturel. Si vous allez en Angleterre, on vous servira toujours vos bières sans bulle, sans mousse, alors que en France, en Belgique, en Europe en général, on aime bien avoir nos 3 cm de colle de mousse. Et j'explique donc c'est quoi cette mousse, comment elle se produit dans le verre, tout simplement par des réactions chimiques, les protéines du malt, les acides alpha du houblon qui s'accrochent tout simplement au CO2 et en contact de l'air explosent et forment cette mousse qui vont protéger notre liquide pendant notre instant de dégustation pour empêcher l'oxydation rapide et puis nous aider aussi à mieux percevoir les saveurs du houblon. C'est dans la mousse qu'on va mieux les percevoir. Alors aussi autre chose, certains disent, moi je préfère boire une bière à la pression que la boire à la bouteille. C'est vrai ou pas? La bière à la pression est meilleure ou pas? Alors non, je ne me prononcerai pas sur ça parce que je pense que c'est vraiment un instant, c'est propre à chacun dans le plaisir de dégustation. On préfère la bouteille, on préfère la pression. C'est juste que j'explique pendant notre visite qu'il y a parfois des différences de goût entre une bouteille et une pression. Et c'est dû à quoi? La majorité du temps, c'est dû au fait que le brasseur va refermenter sa bouteille mais ne refermente pas son fût. Et donc forcément, cet ajout de levure à la refermentation bouteille fait une différence de goût assez remarquée et offre parfois plus, pour la majorité en fin de compte des gens avec qui j'échange sur ce sujet, plus de plaisir à la déguster en pression. Voilà. Alors moi, la question que je me pose aussi, je voulais poser, est-ce que c'est mieux à la canette ou à la bouteille? Alors la question, oui, c'est un vrai sujet tendance. Aujourd'hui, on dit que le meilleur contenant qui existe pour la bière reste la canette. Alors ça peut paraître complètement péjoratif, tout simplement parce que la canette a une image négative, une image de bière bas de gamme, alors que non, parce que l'argument qui est vraiment mis en avant par le monde brassicole, alors je parle bien dans le monde, parce qu'aux États-Unis ils sont beaucoup en avance sur ce sujet, c'est que la canette va préserver de l'effet lumière le contenant, donc la bière, et empêcher cet effet lumière qui viendrait altérer le liquide et apporter des notes gustatives qui est sur du côté papier mâché, papier mouillé, et qui serait peu agréable à la dégustation et parfois difficile à percevoir. Même moi en tant que juge et dégustatrice aguerrie, j'ai parfois du mal à percevoir ce côté papier mâché, papier mouillé, mais qui vraisemblablement altère le liquide. Eh bien, nous sommes avec Virginie, qui est zytologue. Avec elle, on parle de la fabrication de la bière et on essaye
de vous expliquer certaines choses et peut-être même de détruire certains clichés. Alors un cliché, un monsieur qui va poser la question, mais alors une bière sans alcool, est-ce que ça existe vraiment? Une NA? Alors non, ça n'existe pas une bière sans alcool, tout simplement parce que le phénomène de fabrication de la bière, c'est quand même la fermentation, et donc il y a une loi qui dit qu'en dessous d'1,2 degré d'alcool, on peut appeler ça une bière sans alcool. Mais en vérité, il y a toujours un pourcentage d'alcool. Plus concrètement, je donne aussi l'exemple du bon jus de pomme fermier, quand on va le chercher parfois et qu'on l'ouvre, on entend ce pchit. Mais en fin de compte, c'est que ça a refermenté, donc il y a de l'alcool qui s'est mis en place dans la bouteille de jus de pomme. Dans la bière, c'est pareil, il y a une fermentation, donc il y a forcément un pourcentage d'alcool, mais qui peut être complètement, on va dire, ramené à un pourcentage inférieur en étant, par exemple, coupé à l'eau. Donc on diminue la densité Platon, diminue le degré d'alcool, mais il y a forcément de l'alcool. Ça n'existe pas, la bière sans alcool. Eh bien, nous étions avec Virginie, qui est ici, qui est zytologue et également guide à la brasserie Cambier, à Croix, près de Lille. Alors, une toute dernière question, on arrive en période de Noël. Alors, on parlait souvent de triple Noël à une époque. Est-ce que c'est une triple fermentation ou c'est quoi? C'est plus anecdotique que ça? C'est beaucoup plus anecdotique, oui. Alors, le mot triple, souvent, on entend parler de 3 fermentations. Peu de triples ont 3 fermentations. Ça date du Moyen-Âge, à l'époque où les moines ont repris en possession le brassage. Tout simplement, ils ont d'abord fabriqué une bière pour eux. Et ils ont vite compris que plus ils mettaient de céréales, plus il y avait de sucre, plus il y avait de sucre, plus il y avait d'alcool, et moins ils arrivaient à faire leur prière au sein du monastère. Donc la bière des moines contenait moins de céréales et ils faisaient une croix sur le tonneau. Ça faisait partie de leur ration d'alimentation au monastère, leur pain liquide. Ensuite, ils rebrassaient pour revendre à leurs invités, pour offrir à leurs invités et revendre, pour acheter d'autres choses. Et là, ils mettaient plus de contenants, plus de matière, plus de céréales. Et là, ils mettaient 2 croix sur le tonneau. Et en fin de récolte, quand ils devaient vider tous les greniers pour pouvoir mettre les récoltes qui permettaient de brasser tout le reste de l'année, ils mettaient tout ce qui restait, ils faisaient une grosse bière avec beaucoup de céréales, donc plus de sucre, et là ils mettaient 3 croix sur le tonneau. Donc le mot triple vient de là, c'est la bière qui contient le plus de céréales dans une brasserie. On entend souvent classer les bières en uncle, double, triple, voire quadruple. C'est cette notion de quantité de céréales offerte à la bière, et qui dit plus de céréales, dit plus d'alcool tout simplement, mais on peut avoir qu'une seule fermentation sur une triple.